Joueuse de Benoît Philippon aux éditions Les Arènes. Le père ne voulait pas que son fils trime comme un con. Faire les 3-8, compter les mois avant la retraite, compter les semaines avant les vacances, compter les heures avant la fin de la journée. Tant qu'à compter, compte les cartes, il lui disait. Tout ce qui se joue avec de l'argent au bout, son père l'a enseigné à Zach quand il était gamin. Dès que ça nécessitait réflexe, stratégie, veine, arnaque, il lui expliquait les rouages. Son vieux lui a tout appris. De l'appât du gain à la méfiance de l'adversaire. Il lui rabâchait que la société est fondée sur le mensonge. L'État t'arnaque, les impôts te volent, ton patron te ment, ta femme te trompe. Y a pas de raison de rentrer dans le rang. T'es pas un mouton. Sauf si t'as un penchant pour les abattoirs. Tu veux finir à l'abattoir, toi? Non, répondait le petit Zach décontenancé par la logorrhée paternelle. Le système? T'es forcé d'y participer, que tu le veuilles ou non. Par contre, il y a des moyens de tirer ton épingle du jeu et d'en sortir gagnant. Faut pas hésiter à la jouer tordue. Eux se privent pas. Toi non plus. On appelle ça la manipulation. Faut bien connaître les règles pour mieux les contourner. Tout est question de mensonge. Tu leur fais croire que t'es un agneau, un petit bestiau naïf et inoffensif. Et dès qu'ils baissent la garde, c'est toi qui les plantes. Le miracle de l'illusion, mon petit gars. Avec ça, tu pourras faire Dieuzo comme ton père. Ils ont commencé tout doux. Ils jouaient le repas à la bataille. Si Zach perdait, il bouffait pas. Résultat, le gamin a perdu 4 kilos entre 5 et 6 ans. Le message est bien passé. Après, c'est son père qui a appris le régime. C'était une question de survie pour l'enfant en pleine croissance. Pourquoi la mère ne s'érigeait-elle pas contre cette dérive vers la maltraitance? Parce qu'un cancer du sein trop tardivement détecté l'avait emporté, et qu'elle n'avait, de ce fait, plus son mot à dire. Le père, dévasté par cet abandon aussi fulgurant qu'injuste, a reporté son attention sur son alcoolisme et sur l'éducation de son fils. Plus Zach grandissait, plus la leçon se durcissait. Y a pas d'état d'âme à avoir quand tu baises les plus faibles. Ceux qui signent pour un tour de table y sont au courant du risque qu'ils prennent. Quand tu montes sur un ring, tu sais que tu vas te prendre des coups dans la gueule, tu vas saigner. T'as même notion que tu peux finir KO. À la fin du match, il doit en rester qu'un debout. Et ça doit être toi. Coûte que coûte. Quand Zach a eu 15 ans, le père a organisé une partie de poker avec 3 autres sales types. Ton dépucelage, il lui a dit. Il y avait rarement des verbes dans ses phrases et il y avait rarement des phrases dans sa bouche, sauf quand il parlait poker. Il a demandé à son fils de prendre toutes ses économies, l'argent de ses différents boulots minables, la thune que ses grands-parents lui donnaient pour Noël, tout ce que l'ado avait mis de côté pour le grand saut dans sa vie d'adulte. Ils ont joué toute la nuit. Premier whisky, premier cigare, première partie avec des pros et avec des escrocs. Trop de whisky, trop de cigares, Zach puait le vomi. Il a fini par se retrouver face à face avec son père. Tout le monde s'était couché. Le daron avait une paire, Zach le savait. Lui avait un brelan, il pouvait pas perdre. Sauf que son paternel, c'était le meilleur des pires. Et sa paire s'est transformée en foule. Parce qu'il était comme ça, le pater, une sorte de magicien. Coûte que coûte. Les mots prenaient tout leur sens. Le père a empoché les économies de son fils et lui a déclaré « Voilà, t'as plus que la chemise que tu portes sur le dos. Va falloir te refaire si tu veux t'en sortir. » La phrase la plus chaleureuse que son père lui ait jamais dite de sa vie. Il lui a interdit de rentrer avec lui. Zach était dépucelé. Certaines batailles tracent leur histoire sur la peau, d'autres sous les chairs. Ces blessures, on peut choisir de les appréhender de 2 façons radicalement différentes. Geindre dans la boue en espérant susciter la compassion d'une âme miséricordieuse, ou en arborer les cicatrices comme des trophées. Témoignages de combats menés dont on est ressorti, abîmé certes, mais victorieux. Zach a choisi la seconde attitude. Grâce à cet enseignement à la dure, l'élève a fini par dépasser le maître. Pas le choix. Quand on sait qu'on ne peut avoir confiance en personne, pas même en son père. On n'a plus peur quand on a les cartes en main, face à qui que ce soit. Ce qui ne l'a pas empêché de se forger une armure pour se protéger. La combativité, oui. La vulnérabilité, non. Le bluff. Afin de survivre dans ce milieu sans pitié, Zach l'a érigé en art. Pour devenir un bluffeur de haut vol, il faut savoir manipuler la perception de l'adversaire, lui faire perdre ses repères et l'amener à commettre l'erreur qui aboutit à sa défaite. Cet art de la manipulation exige un savant mélange de dextérité et d'illusion. D'un côté, la technique du jeu, de l'autre, celle du mensonge.
Zach a poursuivi son entraînement dans le but d'exceller dans les deux. Il a atteint une telle maîtrise du poker qu'il aurait pu participer à des tournois internationaux. Mais il se moque de la gloire. Le titre de champion ne l'a jamais fait fantasmer. C'est juste un titre, aussi triste et terne qu'un CDD. Son art, il en a fait son gagne-pain. Des arnaques propres à des tables sales. Grand défenseur de la noblesse du bluff, Zach se refuse à la bassesse de la triche. Il se targue de détrousser en douceur ceux assez dupes pour se laisser berner. Il gagne avec une élégance morale, sans cacher de cartes dans sa manche, et c'est là sa fierté. Blanc comme neige. Plutôt que de se mesurer au roi du ring, Zach se farcit les pois pigeons et les clous au pilori, même avec des jeux pourris. Dans son genre, c'est un sniper. Quand les minables ne demandent qu'à se faire plumer, pourquoi se priver? Son père avait raison, il faut jouer avec le système, baiser les plus faibles et gagner. Coûte que coûte. Être un roi parmi les losers plutôt qu'un prince parmi les winners. L'ambition n'a rien de noble, mais ça paie bien. Et quand on a été élevé par un clou rouillé en guise de père, on s'accroche aux rêves qu'on peut. Zach s'est taillé une belle réputation de joueur d'exception qui lui vaut l'intérêt de gros poissons. Mais il s'est resté prudent. Tenter sa chance, juste ce qu'il faut pour ne pas finir la soirée éventrée entre deux poubelles. Pour l'instant.